On se retrouve pour découvrir les énergies du jour. Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver sur la window. Voici la guidance du lundi 3 juin 2024. Hello, hello, bonjour, good morning tout le monde. On y va donc pour la lecture de ce lundi, premier lundi du mois de juin, lundi 3 juin. Tiens, hey, salut toi. On a un premier message d'oracle, j'ai pris l'oracle Histoire de sorcière, c'est le 10 de denier, magnifique, récolte de saison. Le 10 de denier, c'est le top du top. En denier, dans les arcanes mineurs, c'est l'idée de se sentir en sécurité, l'idée d'être bien chez soi. Il y a une forte notion de famille, de soutien, mais vraiment la famille dans le denier, ça va être le patrimoine, l'héritage, et puis de mettre tout le monde à l'abri. Et là, c'est cool, c'est une maison avec un jardin, il y a de la lavande, enfin bref. Ouais, ça donne envie de jardiner. Donc, récolte de saison. On va récolter ce que l'on a semé. Ou il y a l'idée de... Vous allez recevoir quelque chose en ce lundi et ça fait peut-être des années que vous aviez investi dans un projet où c'est comme faire pousser un arbre et il faut des années parfois pour qu'il fasse les premiers fruits, vous voyez. Donc, voilà, voilà. Avec le tarot, pareil, histoire de sorcière, vous voyez, on a le 10 d'épée qui a sauté encore. Là, c'est dans la famille des épées, le dernier arcane mineur. Donc, ça annonce qu'on est sur la fin d'un cycle. Et franchement, l'attente ou le temps qui est passé ou comme ça, il n'aura pas été de tout repos, hein. Mentalement, psychologiquement, 10 d'épée, c'est galère, galère à traverser. C'est quand on a une décision à prendre et ou alors, c'est pour certains, vous savez, quand arrive la fin de journée, c'est dans la soirée que votre cerveau il va s'activer, il va plus s'arrêter, il va vous épuiser et c'est que du cérébral et ça s'arrête pas et ça s'arrête pas. Mais si, si, vous allez trouver ici un espace, en tout cas je vous le souhaite, de paix, de repos. Alors, le 4 de coupe et le monde. Donc, il y a une coupe qui arrive à vous, mais elle n'est pas évidente à accueillir. Il y a l'idée de Pifly, t'as vu des pigeons ou quoi? Qu'est-ce que c'est? Tu veux du câlin? Oui, oui. Il y a une question de lancer quelque chose, mais c'est pas évident. C'est pas évident. Et c'est probablement par rapport, pour certains, à de la famille ou si vous êtes marié, un conflit avec un partenaire ou comme ça, il y a un léger malaise. On nous annonce un léger malaise. Ou alors, euh, quelqu'un qui a du mal à s'engager à ouais, tenter une aventure ici qui demandera un engagement. Non, mais ce sont des décisions. Il y a quelqu'un qui est mal à l'aise, qui est dans le manque. C'est peut-être des manques aussi de substances comme ça. Avec le monde, on veut se libérer. On veut se libérer, on veut plus être dans la dépendance, là, parce que la tempérance, c'est le diable. Surtout avec une reine d'épée, c'est on veut sortir d'une dépendance. Mais ça peut même être une dépendance affective, vous voyez. Si on est très famille, si on est très fusionnel, qu'on est très sensible comme ça. Mais comme on a eu le 10 d'épée, il peut vraiment s'agir d'avoir envie de se libérer d'un truc où c'est le mental qui a pris le dessus, vous voyez. C'est pour ça que je parle de dépendance. C'est comme une dépendance, une addiction, vous voyez. Et quand on est au 10 d'épée, ça veut dire qu'on n'a plus le contrôle du tout. On est submergé et tout pour que ça s'arrête en 10 d'épée, vous voyez. Donc, voilà, voilà. Après, le monde, c'est une carte d'ouverture, de mouvement, de déplacement, voire de déménagement, d'expatriation. C'est une carte qui peut ouvrir à l'étranger ou vraiment l'idée d'ouvrir un nouveau chapitre de vie. Ok, voyons voir la lecture. Avançons dans la lecture. 6 de coupe, 6 d'épée, et ouais. 6 de denier. Oh, 3-6. La bête est là. Le pendu, la 12. C'est un arcane majeur. Oh, on est sauvé s'il y a les arcanes majeurs. Le soleil en arcane 19 et le roi de bâton. Bon. 6 de coupe,
Ici, on peut dire, si vous êtes parent ou dans une situation familiale ou comme ça, qu'on est en train de régler quelque chose, de faire avancer quelque chose par rapport à un enfant, ok? Euh, on peut préparer des vacances. On peut, vous voyez, c'est le lundi, et puis, ou déposer son enfant dans un endroit spécial ou comme ça. Il y a aussi l'idée, pour certains d'entre vous, que vous êtes retenu, hein. Vous êtes retenu dans une situation tant qu'il y a un projet ici qui n'a pas avancé, vous êtes bloqué, vraiment retenu, mais on retrouve cette idée de prison, parce que le pendu, il se sent enchaîné, il se sent vraiment bloqué à un arbre de vie, comme s'il était paralysé, tétanisé. J'aime trop enchaîner les verbes synonymes. Mais en vérité, il a la clé entre les mains. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup cette carte d'ailleurs, parce que c'est un changement d'état d'esprit. C'est un changement d'état d'esprit. Il y a quelque chose de jeune et enfantin en fait. Et on n'arrive pas à s'en défaire. Donc ça peut être un truc qu'on a en fait depuis toujours, qui est ancré en nous depuis l'enfance. Et, euh, et on voit les choses d'une certaine manière et on n'arrive pas à les voir autrement. Et pourtant, vous allez être éclairé, hein, je vous le dis. Hein. 6 d'épée et soleil, c'est vraiment l'idée de, pourquoi pas, décider quelque temps de changer d'air, changer d'horizon pour retrouver une inspiration, de la créativité, de la joie, de la gaieté. Mais bon, c'est une association d'arcades majeures, donc on sort le mémo tarot et on en regarde la signification. Le soleil, c'est une très belle carte. Hein. Avec le 6 d'épée, c'est ce petit voyage au soleil, là. C'est la belle saison. Alors, le penduel soleil, retour de la confiance en soi dans les échanges, retombée brillante dans les activités, redressement de la situation financière, sortie d'impasse dans les projets et sacrifices et dévouements récompensés. Donc, ouais, il y a l'idée d'avoir été dans le sacrifice depuis parfois de nombreuses années, mais c'est des sacrifices qui sont sains. Si on a pris la responsabilité de devenir parent, d'ouvrir une entreprise, de la responsabilité d'un investissement, quelque chose de conséquent, vous voyez. Et ouais, au niveau du financier, il y a vraiment la possibilité de développer une entreprise où le 6 de denier, c'est comme s'il y avait quelque chose qui serait équilibré, c'est juste. Et j'ai l'impression que Roi de bâton, c'est un patron, c'est un entrepreneur, c'est quelqu'un qui sait se mettre en action, qui n'a pas peur et ouais, qui a un plan. Hein. 6 de denier. J'ai l'impression qu'il y a un gain financier ou ouais, cavalier de denier. C'est comme si vous alliez pouvoir ralentir ou déstresser par rapport à une notion de dépenses, achats ou de choses comme ça. Il n'y a pas de stress. Waouh. Ouais, effectivement. Ah, 6 de coupe et la tour, c'est comme retourner sur un lieu d'enfance. C'est comme, vous voyez, parce que le temps est passé avec la tour et elle est en ruine ou elle s'est effondrée ou, vous voyez. Et c'est en même temps l'idée de reprendre du poil de la bête ici et d'imposer ou de s'imposer à soi ou d'imposer à de l'entourage qu'on repart sur une nouvelle base. Il y a un chamboulement. Pardon pour ma voix qui est partie. Il y a un chamboulement. Ah, l'amour. L'amour, la joie, la créativité, l'espièglerie. Quelqu'un avait perdu ça. Waouh, as de denier. Hein. C'est bon, ça, c'est cadeau. Hein. C'est cadeau, c'est sur la window. C'est cool. C'est vraiment cool. Donc là, vous pourriez recevoir des nouvelles d'une personne que vous connaissez depuis l'enfance ou depuis vos jeunes années d'adulte ou comme ça. Et il y a une annonce assez surprenante hein, avec la tour. On peut avoir quelque chose qui s'arrête brutalement. Hein. C'est pas impossible. Ça peut être quelque chose aussi de spontané. Il peut y avoir un côté négatif comme il peut y avoir un côté positif comme dans toutes les cartes. Mais comme il y a l'as de denier en dessous avec le roi de bâton, j'ai l'impression que c'est plutôt positif, surtout avec le soleil. Ce sont des cartes très lumineuses en bas. Hormis le pendu, je vais en mettre une. Ah, j'ai pas fait la carte de résultat. Waouh, le mat, le fou. Alors, on y va. On se lance, on remet les compteurs à zéro hein, pour certains. Il y a vraiment cette notion-là. Et l'idée de se lancer dans une nouvelle aventure, de partir se balader à Étretat. Non, mais c'est de faire un saut dans le vide.
La lune, même si, ouais, le principal ici, en résultat, on vous dit lancez-vous, démarrez. Démarrez, ne restez pas dans le brouillard ou dans quelque chose où vous doutez ou vous savez pas. C'est lance-toi. Lance-toi et il y a quelque chose qui n'est pas sûr hein, avec la Lune. Il y a quand même une phase de brouillard, d'incertitude, mais c'est lancez-vous. Même s'il y a des incertitudes, un manque de clarté, qu'on a peur financièrement parlant ou comme ça, moi je vois pas de... Ou par rapport à une problématique financière, l'idée de crash, ouais, il y a quelque chose qui se termine les amis, hein. Il y a quelque chose, on va couper. Couper. Euh, on va couper les chaînes qui nous emprisonnent. Et il y a quelque chose qui démarre là, hein. Ça a l'air d'être une activité avec le roi de bâton en plus. Ah, il y a un truc enfant, famille. Il y a quelqu'un qui hésitait, qui n'arrivait pas à se décider. Ou, parce que là, c'est 13, 12, 13. Donc, je sais pas, il y a une situation personnelle, là, on sent qu'il y a un léger méli-mélo, mais qu'il y a une décision forte qui va être prise. Et ça va être très libérateur. C'est très heureux, là, c'est vraiment... on a envie d'y aller, juste une là-haut. Ouais. Écoutez votre intuition. Il y a quelqu'un qui a de la difficulté à faire confiance à son intuition, mais qui reprend confiance, vous voyez. Donc c'est quelqu'un qui, avec la lune, a pu se faire enfumer le cerveau, embrouiller l'esprit. Et voilà, c'est pas qu'on en a fait une marionnette, mais quand même, ce qui précède la tour, c'est le diable. Donc a priori, l'idée d'avoir été un petit peu instrumentalisé ou de s'être embarqué dans un truc où on se sent un peu pris au piège. Mais ou alors c'est l'idée d'annoncer quelque chose à de la famille, à des enfants, tout simplement. On a peur que ça crée un gros clash. Oh là 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 là, 4 de bâton, c'est bon ça. Ah, moi j'ai une bonne nouvelle, hein. Même si ça démarre de manière incertaine, ça peut être une relation, ça peut être un business, ça peut être démarrer dans une entreprise, faire une période d'essai. C'est vraiment l'idée de quelque chose qui démarre. Tous les feux avec le soleil sont au vert. Il y a l'idée de s'épanouir, d'être bien, en plus d'avoir une forme de maîtrise, de contrôle. Et puis, je sais pas pourquoi, là, je vois un léger déplacement et je vois que tranquillement, on arrive à concrétiser un projet. Ça peut être un mariage, ça peut être un achat immobilier, ça peut être développer une entreprise, comme je vous disais. Donc, faites confiance à votre intuition. Ouais. Il y a un flou peut-être sur ouais, ben, la prise de décision, déjà d'une. Euh, Peut-être des documents juridiques ou comme ça. Ouais, la pénibilité hein, pour de l'administration ici, par rapport à un système administratif pour certains. Donc, bah, c'est toujours lent, hein. C'est toujours très lent le système administratif, mais j'ai l'annonce d'un truc et il va y avoir un bouleversement ici. Ouais. Et c'est le 10 d'épée qui revient, donc il y a vraiment quelque chose de, qui se termine et ça va être fort et intense. Et en même temps, derrière, il y a la nouveauté, les valets. Il y a beaucoup d'amour hein, qui arrive, beaucoup de tendresse, de sensibilité et du travail. Il y a du travail. Valet de denier, donc il y a 3 valets là, hein. Valet de bâton, valet de coupe et en dos de deck, valet de denier, ce sont des nouvelles. Ouais. Vous allez y arriver, même si vous êtes stressé parce que je vois vraiment l'idée que de sentir submergé. Vous voyez ce que je veux dire? 3 d'épée, 7 de bâton, cavalier de bâton et 7 de coupe, c'est une grande intensité à l'intérieur de vous. Vous voyez? Et il y a l'idée de démarrer quelque chose. Mais la grande intensité, elle est vraiment physiologique et cérébrale ou émotionnelle. Enfin, vous voyez, c'est tout ça. Et ça peut parfois être submergent. Mais valet de denier, je vous vois démarrer quelque chose. Et pourquoi pas reprendre des études, apprendre une langue ou quelque chose de cet ordre-là.
10 de denier. Ah, vous allez réussir quelque chose. Il y a un léger doute, on vous invite à démarrer, à y aller. Il y a peut-être un rendez-vous romantique qui va bientôt arriver. Et bah, quelqu'un qui a un passé, hein, qui a une histoire, forcément, les deux même. Donc, oui, il s'agira d'être patient ici dans une situation. Et puis voilà, hein, on va s'arrêter là pour le tarot. Très bien. Nous passons au 77 d'Alias. Vous voyez, j'ai l'impression un endroit où vous allez pouvoir vous détendre. C'est comme le 6 d'épée, les eaux sont claires, on apaise quelque chose. On a besoin de repos, de s'isoler ou comme ça. Ouais, j'ai vraiment l'impression vous savez, l'image d'être au clair de lune, ou regarder un ciel étoilé, mais c'est comme si ça vidait l'esprit, vous voyez. Parce que je vois vraiment l'idée de détente et de contemplation et d'être touché par de la nature ou quelque chose, vous voyez. Et ça vraiment, ça calme le bouillon intérieur là. Il y a un bouillon à l'intérieur, hein. Un truc qui bouillonne. Et on sent, hein, quelqu'un a envie de couper une corde, couper un truc et de se lancer dans quelque chose. On a envie ouais, de lancer quelque chose, hein. On va voir la lecture, ce que ça nous dit. Donc avec les 77. La sérénité en dos de deck. Ou la sensibilité, mais moi je vois qu'on a envie d'apaiser quelque chose. Ensuite, on y va. Exclamation. Ouais, il y a quelque chose d'annoncé, hein. C'est l'idée d'être surpris ici à nouveau. Ou quelqu'un a reçu un message, a été surpris de recevoir ce message et s'est posé beaucoup de questions, après du recul par rapport à ça, a eu besoin de s'isoler. Donc, ouais, il y a un truc, l'arbre de vie, hein. L'arbre de vie, la santé à tous les niveaux, hein, la santé physique, psychologique, mentale, émotionnelle, oui, financière, enfin la santé, quoi. Il y a aussi annoncer quelque chose peut-être à vos proches. C'est étonnant parce qu'il y a une surprise, mais ça fait du bien. Ça a l'air d'être un appel, une communication, une discussion. Je vous ai dit, il y a l'idée de quelque chose qui va se rétablir. C'est comme le 6 de denier. Ça a l'air d'être légal ou financier ou un truc comme ça. Ou vous obtenez un contrat de location pour des vacances à venir, ou vous allez pendant un certain temps pouvoir... ouais, il y a un truc là qui se signe apparemment. Et oui, il y avait le roi d'épée. Donc il y a possiblement une signature de quelque chose. Arche. Qu'est-ce qu'il y avait avec le roi d'épée? Le 3 de bâton. Le 3 de bâton. Vous voyez? Vous allez quelque part là. Il y a une nouvelle voie qui s'ouvre. En tout cas, vous avez du soutien, hein, malgré tout. Je dis malgré tout parce qu'il peut y avoir... Je vais demander l'exclamation parce que ça arrive comme vraiment... Wow. Ah ben de l'argent, ben oui, ben on dit oui, allez là. Allez là, gling, 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 gling. Ouais. Ouais. Il y a un truc avec votre arbre généalogique où il y a un truc tabou là. Ou alors vous allez faire quelque chose, vous prenez une décision, ça va être bon pour vous, mais vous n'allez pas l'annoncer tout de suite à vos proches, vous voyez? Et c'est comme si vous alliez prendre, bon, ouais, vous allez prendre un peu de temps pour vous détendre, pour vous requinquer ou un truc comme ça, pour apaiser quelque chose. On va passer un bon été. Ça fait un moment que je vous dis qu'on va passer un bon été. Je suis sûre qu'on va passer un bon été. Je ne sais pas comment, mais je sais pourquoi, parce qu'on le mérite, parce qu'on a bien bossé. Ouais, il y a une main tendue, hein, et ça vous mène au triomphe,
à une reconnaissance, à une appréciation de... J'ai l'impression que c'est vous qui êtes en roi de bâton, là, qui allez pouvoir faire quelque chose, et dans un lieu où vous êtes bien, vous êtes détendu. Waouh! Ouais. C'est une transformation, on l'a vu, hein, il y avait l'arcane sans nom, il y a un changement, il y a une transformation, un truc où peut-être vous avez osé demander du soutien, de l'aide, et vous avez osé faire des démarches, et il y a des solutions. Si c'est de l'administratif ou de l'administration ou comme ça, oui, c'est lent, mais tant que c'est institutionnel, il y a toujours des solutions. Tant que c'est de l'administration, du juridique, il y a toujours des solutions. Ouais. Ça concerne le démarrage de quelque chose. Pourquoi le silence, le tabou? C'est une question de sagesse, de bienveillance. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui fait quelque chose quand même, entre guillemets, pas derrière le dos de ses proches, parce que c'est pour protéger soi, pour protéger la direction qu'on prend, pour protéger aussi, ouais, il y a un truc qui naît, hein. Le printemps, c'est la naissance d'un projet qui va avoir du succès, hein. Ou ouais. Ouais, il y a une communication, on vous invite à être à l'écoute, ouais, vraiment écouter votre intuition, votre voix intérieure là. Oui, 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 j'aime bien quand on a le oui. J'ai l'impression que pour certains, vous pourriez mettre une entreprise au repos. Pas la fermer définitivement, mais comme la mettre au repos, ou il y a un truc un peu comme ça. Mettre quelque chose au repos. Donc ça m'a l'air d'être un homme mûr, un homme mature, ici. Quelqu'un d'affectueux, de sensible à votre parcours. Lundi. Oui, très sensible, très vraiment soutenant, bienveillant. Posé, aligné, détends-toi, prends du temps pour toi, prends des vacances, ou un truc comme ça. Prends le temps qu'il te faut. Si tu as besoin de te mettre au vert, au calme, un temps, fais-le. Mhm. C'est super, hein, il y a des documents, là, il y a... Ouais. Il y a un truc qui se prépare. Oui, l'avion, il y a un truc qui se prépare. C'est pas mal. Sérénité, vous, ouais. Je vous dis, hein, il y a un retournement de situation positif, il y a un truc à guérir qui va prendre un peu de temps, vous voyez? C'est comme si il y avait une annonce et quelqu'un a besoin d'un peu de temps pour rétablir quelque chose ou faire le deuil d'une situation. Il y a peut-être quelque chose qui se clôture complètement, auquel on tourne le dos. Euh, Bon, après, là, ça peut être concernant de l'immobilier, clairement, hein. Le 1, 2, 3 avec la maison et le vaisseau, c'est peut-être pendant 3 mois faire une location pour tester un lieu, pourquoi pas avant de l'acheter. Ça, c'est déjà vu, hein, des gens qui testent une maison avant de l'acheter, qui testent d'habiter dans une maison. Ou une location, le temps de concrétiser définitivement une vente, un achat, ou de gérer des... Ça, c'est vraiment l'immobilier, la famille ou un truc comme ça, hein. Et on voit que... Ouais. Il se peut que précédemment, là, vous ayez enfin, proposé quelque chose, reçu un refus, hein. Vous avez envoyé des messages comme ça, il y a eu un froid où vous n'avez pas eu une réponse positive. Mais je ne sais pas pourquoi, il y a un truc qui se dégage de vous qui apporte beaucoup de sérénité ou de tranquillité, ou en tout cas, vous le dites d'une manière qui n'est pas vexante, qui n'est pas piquante, qui n'est pas... voilà, qui est dans l'acceptation. Parce que vous savez que vous allez récolter quelque chose ici. Et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va être célébré. Ah bah l'amour, ça tombe bien, hein. Ah, c'est ça qui ferait aimer quelqu'un. Ouais, ouais. Clé, chance, élévation. Ouais, ouais.
Quelqu'un qui a des responsabilités et qui doit dire quelque chose ici. Ouais. Mais là, c'est bon, hein, ça va être célébré. Je sais pas, mais c'est bon. Enfin, si, je sais, je vois. Ça s'appelle un retournement de situation positif. Mais j'ai quand même quelqu'un qui il va doucement parce que il y a quand même ça à nettoyer, hein. Et la seringue et le serpent, c'est pas évident. C'est vraiment pas évident. Et ça revient vraiment, c'est assez cohérent avec ce que je vous ai dit précédemment. Mais je vois, avec l'âge, on a beaucoup d'expérience, de connaissances, de compréhension aussi par rapport à tout type d'exagération, d'excès ou comme ça. C'est peut-être dans des rapports familiaux, par rapport à de l'argent, par rapport à des dépenses, par rapport à plein de choses. Besoin de beaucoup travailler, hyperactivité ou des trucs comme ça. Mais là, c'est hyper agréable, j'adore. Intuition, intuition. Écoutez votre intuition, écoutez votre cœur, parce qu'il y a un truc qui se présente d'une manière où on a des doutes. On ne sait pas si ça va être stable, si ça va être concret ou comme ça. Les cartes disent que oui, mais il faut d'abord y aller et avancer un petit peu dans le brouillard pour que le chemin s'éclaircisse. Carte de conclusion, on a le pont du futur. Envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. Et vous avez en dos de deck l'horloge. Du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Mais il faut passer à l'action et écouter son intuition. Et vous voyez, il y a un démarrage, il y a une renaissance, un démarrage. Et moi, je vois une bonne nouvelle arriver. Et je vois de l'aide arriver. Et je vous vois en place. C'est cool. Et une dernière, ben, c'est la famille, vous voyez. On sent hein, qu'il y a quelqu'un qui... C'est exactement ce que je vous disais, hein. C'est comme ça, mais quelqu'un qui a peut-être besoin de s'éloigner d'un environnement presque familial ou comme ça pour pouvoir réussir sa vie, mais dans le sens, c'est pas nécessairement l'environnement familial de couper les ponts avec sa famille, c'est de se prendre du recul pour se rendre compte qu'il y a un côté un petit peu instrumentaliser quelqu'un. Et mettez le focus sur votre intuition. Il y a une autre, quelqu'un est en train de changer de point de vue par rapport à l'idée de manipulation et côté toxique ou nocif d'une famille. Et après, la loi d'attraction, c'est bien parce que on fait l'effet miroir, on fait l'effet yo-yo. Je vois un tel comme si, mais si c'est mes proches, ma famille, au final, c'est que moi-même, je suis comme ça. On veut pas, vous voyez ce que je veux dire, on lutte jusqu'à ce qu'on arrive à mettre des nuances et des rondeurs. Mais il y a un truc, vous allez prendre le temps, mais ça va être un triomphe, ça va être un succès. Je vous le souhaite, hein, c'est super. Donc ça, c'est pour le général, à combien on est. Ouais. On enchaîne avec le normand, on va voir si on a des messages côté sentimental. On y va avec le Gilded Reverie. Il y a un stress caché, quelqu'un qui découvre en fait que son stress est lié à quelque chose qui se passe à l'intérieur de soi, ou alors il y a quelque chose qui va être dévoilé ici, qui va être annoncé, il y a une discussion. Vous voyez, je le sentais, hein. J'ai quelqu'un qui a un stress d'avoir une discussion avec un ou des enfants. Ou lié à son enfance, à l'enfant intérieur. Mais j'ai des discussions qui sont stressantes ici. Il y a un bonheur caché. Vous voyez, quelqu'un qui se sent très heureux, mais le garde à l'intérieur, le partage pas. Il y a un truc comme ça qui retient, qui est dans l'hyper-contrôle de ce qui est le ou la rend vraiment heureuse. Peut-être que vous vous dévoilez, hein. Comme Lawin sur son live, les derniers petits lives. Ouais, bon, quand même Il y a quelqu'un qui a peur, presque, enfin, qui cache ce qui vraiment pourrait la rendre heureuse parce que ça va vexer, ça va faire réagir.
de manière ouais, stressante, en fait. Ça va créer du stress dans un environnement. Ouais, ça revient, ça revient. Ok. Mais je vois quelque chose de tendre. On ne veut pas faire de mal à un enfant, en fait. On ne veut pas stresser un enfant, un truc comme ça. Alors, on a le cercueil, on a l'ours et on a la tour. Ça, c'est la banque. Changement de compte, changement de gestionnaire, de immobilier ou changement de banquier ou changement de comptable, ou ça peut ressortir comme ça. Ou aussi un changement par rapport à la notion d'autorité. Vous voyez? Parce que ça peut être l'ours, ça peut représenter une personne ultra autoritaire, mais dans le sens surcouver quelqu'un, au point que quelqu'un arrive pas à prendre de décision ou étouffe ou un truc comme ça. On a l'amour, on a oh c'est beau, le chien, ça j'adore. Et c'est caché. C'est l'amour amitié, c'est vraiment des âmes sœurs, ça ce sont des personnes, elles sont vraiment amies, partenaires, c'est complice et c'est sincère. Et derrière, il y a des valeurs il y a un lien fort, hein, parce qu'il tient sa laisse rouge, c'est comme le fil rouge pour ceux qui connaissent l'histoire, la légende. C'est la fidélité, c'est la loyauté, c'est l'intégrité. Monsieur, enchanté, ravi de vous rencontrer. C'est un monsieur chanceux. C'est un monsieur ouais, qui a la chance. Ou alors c'est le côté roi de bâton qu'on a vu, hein. Une personne qui elle a de la chance, mais elle bosse aussi. C'est une bosseuse, une personne bosseuse. Ouais. Il y a un truc financier, hein. Faites voir le cercueil. Un truc qui s'arrête, qui prend fin. On a la fin de quelque chose. Est-ce que c'est un tribunal? Non, c'est un plan financier, il y a un truc qui va changer là. Il y a une lourdeur qui va s'en aller. Ok, je vais commencer à regarder quelques associations parce que on est déjà, ouais, je veux pas faire trop long, je voudrais... Et ça peut être quelqu'un qui va chez le notaire, ça, qui change son testament ou comme ça. Euh, Vous voyez? Ça peut être lié à quelqu'un d'âgé qui est malade ou comme ça et je sais pas, on doit s'en occuper ou ça peut être lié à... Ouais, 36, c'est la 8. Attendez, 8. Parce que, bon, cercueil et la croix, ça peut quand même faire penser à, j'espère pas, mais à des obsèques ou un truc comme ça. Mais ça peut représenter juste la fin d'une situation. Et le 8 et la 23, j'ai quelqu'un vraiment de stressé, hein. Bon. J'ai l'impression d'une personne qui... Ah, c'était peut-être ça, les 77. Quand je parlais d'une personne qui allait pouvoir se reposer ou comme ça, est-ce que c'est pas, vous allez mettre un parent en maison de repos, vous voyez, parce qu'elle est trop âgée ou elle a quelque chose lié aux os qui fait qu'elle peut plus s'occuper d'elle ou de la maison comme ça. C'est pas un truc qui serait pas impossible, enfin qui pourrait être envisagé. Ok. Oui, il y a vraiment. euh, Attendez 2 secondes. Ouais. Il y a un truc financier qui est stressant là, hein. Mais bon, je pense que l'ours et la 34, ça va venir rétablir la partie. Ouais. J'ai l'impression d'un soutien. Donc ça pourrait être une personne âgée
qui demande à aller dans une maison de retraite ou un truc comme ça, mais qu'on n'a pas les moyens, mais qui va trouver quelqu'un d'aisé ou auprès de ses proches, un enfant comme ça, pour pouvoir. Ça peut être si vous êtes travailleur et que vous gagnez pas assez d'argent ou que ça commence à être ric-rac, ben, il peut y avoir un surplus d'activité ou quelqu'un qui vous donne. Alors, je sais que c'est pas trop relié à de l'émotionnel, mais ça vous fait rentrer en contact avec des personnes ici. Et on vous dit aussi, j'ai quelqu'un quand même qui est seul, qui est dans l'isolement, qui est seul. Qui a besoin de réfléchir. Après, sur la ligne du bas, c'est joli. À nouveau, il y a l'idée de cacher quelque chose à un enfant, quelque chose qu'on démarre. Ou alors c'est vous hein, qui cachez, ou vous démarrez une relation avec quelqu'un, c'est un peu amical ou comme ça, ou vous cachez hein, tout simplement que vous adorez quelqu'un, ou quelqu'un vous cache que vous êtes adoré, que la personne, quand elle est à votre contact, elle est dingue comme un enfant, comme son enfant intérieur, qui fout de joie. Mm. Ouais. J'ai l'impression que il y a un truc où vous avez une chance, grâce à votre réseau professionnel ici, ou vos amis, pardon, grâce à du réseau amical, de lancer quelque chose, de démarrer quelque chose de pro. Ouais, ouais. Il y a l'aide, là, administrative, gestion juridique. Il y a la fin d'un secret, il y a quelque chose qui va être dévoilé. Et c'est un cadeau. C'est une surprise, c'est un cadeau. Comme si. Est-ce que quelqu'un vous prépare quelque chose en secret? Je vais demander là. Après, je demanderai l'homme chanceux, mais je vais demander s'il y a. Ouais, ouais. Il y a un truc, vous allez découvrir quelque chose. C'est comme si l'orage passait d'un coup. Vous vous souvenez quand je vous disais que vous étiez dans le brouillard, mais qu'il fallait quand même avancer et que ça allait s'éclaircir? C'est exactement ça la représentation. Et j'ai quelqu'un qui a besoin de voyager, qui a besoin de se déplacer, qui a besoin de... Et il y a une solution qui arrive. Si vous cherchez à déménager, si vous cherchez à voyager, à prendre des vacances, j'ai un truc qui arrive à ce niveau-là. Hein. L'homme et la chance, le soleil, oh, cool. Et la maison, j'adore. Bon, ben, discussion. C'est bien, hein. À mon avis, vous avez communiqué sur une situation ou une condition qui vous mettait pas bien et bah, vous avez bien fait parce qu'il y a de bonnes nouvelles qui arrivent grâce au cercle amical. C'est peut-être un ami qui va vous mettre en contact avec des professionnels ou qui a des contacts. Hein. Ouais, ouais. Il y a des nouvelles, vraiment, et on retrouve l'arbre. Donc là, il y a quelque chose autour de votre réseau qui est extrêmement positif, sur lequel vous allez pouvoir vous appuyer. J'ai l'impression que pour certains, vous allez trouver un contrat de travail stable. Ça pourrait même faire des jaloux, parce que ce sera un poste où il y aura le succès. Puis ce soleil qui est là, on adore. Quelqu'un qui a de la chance, qui est heureux. Qui est heureux de faire le cadeau, de tendre la main, qui est heureux de votre bonheur, qui se réjouit pour vous. Donc, si c'est un proche, un parent, un frère, une sœur, comme ça, très bien, mais j'ai plus l'impression que c'est dans le milieu amical. Quelqu'un de très respectueux, qui a des valeurs, hein, qui est digne de confiance. Ouais. Ça arrive tout de suite. Ding dong. Voilà les amis pour la lecture de ce lundi. On démarre bien la semaine. J'espère que ça vous a parlé. J'espère que vous avez reçu des messages, que la guidance vous aide. Un grand merci à tous de votre écoute. Merci pour votre fidélité. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne, qui like, qui commentent les vidéos. Ça fait chaud au cœur. Merci. Je vous souhaite un bon début de semaine, un bon lundi. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt sur la window.